Veuillez accueillir pour le prétexte à boire avec Miss Bonka! Je suis ben trop en forme. Êtes-vous en forme, vous autres? Yeah! Hey, merci, chers spectateurs, d'être là à Prétexte à boire, podcast local. Écoutez, faire un podcast, éventuellement, quand tu le fais, t'enregistres devant le public. Si t'as pas de public, c'est bof-bof. Fait que vous faites une grosse différence dans l'ambiance puis dans ma motivation à moi à continuer pour faire ce podcast-là. Fait que vous pouvez vous applaudir, chers spectateurs! Hey! J'aimerais aussi saluer ceux qui sont à la maison parce qu'on est en direct sur Facebook Live. Donc, bonjour maman, bonjour papa. Wouh! Aimes-tu ça, là? Hey, vous étiez pas prêts, pantoute. Il y avait 2-3 personnes. Maxime, merci. OK, on recommence, là. Là, gang, Charles-André, il vous a cué tantôt. Il vous a dit quand moi, ça prend de l'écoute. Ça prend de l'écoute. Donc, quand je dis « Aimes-tu ça là », il faut répondre « Beer », OK? Fait que là, vous soyez tous enthousiastes, OK? Aimes-tu ça là? Beer! Oh, rock and roll! Vous pouvez répondre à la maison aussi si jamais ça vous intéresse. Ben, on vous entend pas, mais bon, si vous mettez de l'ambiance dans votre salon! Troumts! Troumts! Ah, il était pas là, André. Ah! J'aimerais rajouter un petit segment aujourd'hui, dans le sens que j'ai eu des commentaires, parce qu'on est rendu au 2e podcast, l'air de rien. J'ai eu des commentaires sur si jamais on a des questions, est-ce qu'on peut poser des questions dans le clavardage? Ben certainement, tu peux poser des questions dans le clavardage, puis on va essayer d'y répondre. Bon, c'est sûr que si tu me demandes comment ça va dans ton couple et qu'est-ce que tu dois faire, ben peut-être que j'aurai pas de conseils, je vais te dire va voir un psy! Yeah! Yeah! On va parler de Donc, trêve de plaisanterie, on est rendu dans un bout très important, c'est-à-dire la présentation des commanditaires. Ça aussi, c'est essentiel. J'ai besoin d'un public, mais j'ai aussi besoin de financement parce qu'à un moment donné, mes finances personnelles, ben, il est cop, hein, tu sais, fait que c'est ça. J'aimerais remercier tout d'abord mon fier commanditaire principal, la Terre à boire. On a un magnifique lieu, c'est la première fois qu'on fait le podcast en soirée. On a le coucher du soleil sur le champ derrière nous. Vous n'avez pas la chance à la maison de voir ça, mais c'est fantastique. Donc on a une superbe vue, merci beaucoup. On est privilégiés. Puis là, cette fois-ci, je dis des commanditaires, parce que la dernière fois, j'avais juste la Terre à boire, mais là, je suis rendue avec plusieurs commanditaires, c'est pas excellent? On est rendu avec, avez-vous remarqué la pancarte verte? Yeah! Yeah! C'est Desjardins, la caisse des seigneuries de la frontière. Merci beaucoup. D'ailleurs, ils sont ici avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être présents. Il ne faut pas que je dise trop de niaiseries. Il faut que je fasse attention. Bon, mais en même temps, quand tu es fier partenaire de Prétexte à boire, il faut que tu t'attendes que ça déconne un petit peu. Hein? Qu'est-ce que tu veux? On a aussi Ariane de Raspe Prou. De la boutique Éco de Napierville. C'est une friperie, c'est elle qui m'habille, puis c'est elle qui vous a donné aussi vos tickets à l'entrée. Elle fait ça bénévolement, donc j'aimerais qu'on applaudisse Ariane, s'il vous plaît. Je la cherche du regard, je sais pas où elle est assise. Merci Ariane. Merci à la boutique Éco. Et nous avons aussi le métro marché Corriveau. Wouh! Ça nous prend un bruit! Prétexte à boire. Ah, c'est un prétexte pour boire une autre bière. Elle est cassée, on change. On change, c'est ça, c'est tout. Et ben là, je vais recommencer parce que mon commanditaire est important comme les autres commanditaires. Donc, Métro, Marché Corriveau de Napierville qui nous commandite aussi. On les applaudit!
salutations à faire. Donc, j'ai plusieurs personnes qui m'aident dans ce beau projet-là. Ça me prend une équipe. Je pourrais pas être tout seul avec mon micro ici. Ça n'aurait pas le même impact. Donc, j'ai Junior de Beatbox Records Production qui s'occupe du streaming et de la réalisation. J'ai Alexandre Robichaud qui s'occupe du son. Vous l'avez déjà rencontré, c'est le plus tannant de la gang, Charles-André Bourassa à l'animation de Foule. Et vous les connaissez, ceux qui étaient là au dernier podcast. Vous les connaissez déjà, mais je vous les présente. Nous avons comme house band le Club Cactus, mesdames et messieurs! Il me reste une personne à saluer, mais cette personne-là fait partie du prochain segment. Donc, c'est maintenant le moment de vous présenter mon précieux chroniqueur, mon homme à tout faire, Ludwig Desnoyers pour le segment Aubergiste à boire! Ludwig! Oh, il est là! Mais c'est à cause du chapeau, là, ça donne pas des super becs. Bonsoir tout le monde! Yeah! Merci Ludwig d'être là! Ah, mais j'ai du rouge à lèvres, ça va tout le gâcher. Ludwig en chest! Non, mais pour une chronique qui s'appelle Aubergiste à boire, je pense qu'on va commencer avec un Aimes-tu ça là? Yes, sir! Non seulement j'aime ça la bière, je travaille à Terre à boire. Ludwig, il travaille à Terre à boire, puis on anime un podcast qui s'appelle Prétexte à boire. Sérieusement. C'est pas malade, ça? C'est malade. C'est malade. Hey, je voulais vous jaser, je vais vous faire une petite introduction vite de même sur mon versatile Ludwig. Il m'aide sur un paquet d'aspects dans le podcast. Il est pas juste là comme chroniqueur puis comme sympathique cowboy. Il est aussi là comme caméraman puis comme assistant de plateau sur mon dernier tournage. Vous allez savoir de quoi il s'agit sous peu. Puis il a aussi fait le montage vidéo de ce dit tournage. Sérieusement, il m'aide avec tout. J'aimerais ça lever mon verre à mon ami, mon partner, mon irremplaçable, Ludwig, merci. Yeah! Cheers! Woo! Il y a des lunettes, là, vous voyez pas, mais il a versé une larme, là, je le sais. Ouh! Hey Ludwig, sérieusement, on va commencer cette entrevue-là. T'es-tu prêt? Ben oui. Êtes-vous prêt à la maison? Êtes-vous prêt ici à Terre à boire? T'aimes-tu ça, là? All right! C'est à ce moment-là que Mélina, Vanessa et Raphaël sont en train de préparer des galopins de bière, puis vous savez quoi faire, vous devez montrer votre petit ticket. Donc, qu'est-ce que tu nous fais découvrir comme bière vedette aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de la Bock Solstice. La Bock Solstice. Fait que c'est ça qu'on boit en ce moment, la Bock Solstice. C'est bien ça. C'est une recette allemande, c'est ça? Exactement. OK. C'est une bière d'inspiration allemande plus forte que les blondes traditionnelles, en fait. Y en a-tu qui ont du fun en arrière? Hey! Le party, c'est en avant. Fait que non, c'est ça. Bock, en allemand, ça signifie bière forte, en fait. OK. Fait que dans le même style, tu peux retrouver d'autres variantes comme la Weizenbock. Ça, c'est des noms en allemand. La Weizenbock. Qui veut dire bière de blé forte. J'aime ça. Tu peux avoir aussi la Doppelbock. Double? Comme double? Comme double, mais c'est Doppel. Est-ce qu'il existe la Starbucks? Ça veut dire qu'elle est encore plus forte, elle est encore plus maltée. Puis t'as aussi la Maybock. La Maybach? La Maybock, ouais. La Maybock, c'est une bière qui est très populaire en Allemagne aussi. Qui est plus maltée puis plus pâle aussi que la traditionnelle Bock, que tu peux montrer la couleur ici. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une blonde cuivrée. Exactement. Puis ça, c'est des styles que j'ai appris à découvrir puis à développer mon palais pour ces bières-là quand je suis allé en Allemagne il y a 6 ans. Ah ouais? Ouais. Tu es allé là, toi? J'ai fait un beau voyage en Allemagne, puis avec ma famille, on est allé là 3 semaines, j'ai fait le tour, c'était magnifique. C'est magnifique, une belle place. C'est une vraiment belle place. Ouais.
Puis là, c'est ça, dans mon voyage, on a fait le tour, j'ai bu de la Doppelbock. Justement, c'était ma bière préférée. Justement, à l'époque, c'était la plus forte. Là. OK. Toi, t'aimes ça, les bières fortes? Pas mal. Ah ouais, hein? Mais t'es un gars aussi de petites bières fruitées une fois de temps en temps. L'été, surtout, ouais. Ouais. Puis, dis-moi, là, c'est parce que là, c'est bien beau, là, tu sais, on boit. Merci, Vanessa est en train de servir. Donc, n'oubliez pas de mettre votre ticket à l'évidence. Elle vous sert le fameux houblon divin. Donc, là, c'est bien beau, tu sais, nous autres, on la goûte ici, mais à la maison, il y aurait peut-être besoin d'une petite description visuelle et du goût, hein? Ben alors, c'est ça. Comme on peut voir, sa couleur est jaune-orange, puis ça rappelle aussi le goût caramel que le malt va y apporter. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? C'est que c'est ça. Celle-ci, elle va gagner beaucoup. Son goût va gagner avec le degré de chaleur que si tu la laisses sur le comptoir. Un petit peu la température pièce. OK. Son goût va être meilleur avec le temps. OK. Puis moi, je trouve qu'elle n'a pas une grosse amertume. L'amertume est quand même subtile, mais elle est franche. Elle est franche, ouais. Puis elle te laisse avec une belle petite finale légère en bouche, avec une petite touche sucrée un peu aussi, que le malt rapporte. Fait que pour ça, je l'aime beaucoup, cette bière-là. Cheers. Cheers, vraiment. Désolée à la maison. Puis finalement, ce que je voulais dire, c'est que Ouais, excuse-moi, j'allais t'interrompre puis te poser mon autre question. Je suis toujours vite! ce qui donne le goût vraiment au bock, c'est la levure de type bavaroise qui vient donner le côté épicé à la bière. OK. Puis c'est ça, celle-ci est propice, la bock dans le fond de terre à boire est propice au style parce qu'elle est bien équilibrée, elle n'est pas trop imposante, puis elle laisse la place au houblon puis au malt. Oui. C'est ça qui est le fun de celle-là. Oui! Ben justement, parlant de houblon et malt, tu pourrais-tu me dire, elle est composée de quel houblon et de quel grain en tant que tel? Oui, ben la bock est composée des houblons Triple Pearl, Hellertoe et Teamaker. Teamaker. Puis les maltes, c'est le Vienna et le Munich, donc deux régions européennes d'Autriche et d'Allemagne. Fait que c'est vraiment tous des ingrédients qu'on peut retrouver localement en Allemagne. Puis c'est un peu comme l'essence même de la terre à boire, d'aller dans les ingrédients locaux. Ben là, on a utilisé cette optique-là, mais avec les ingrédients d'Allemagne. Ah, wow! Puis justement, dans mon voyage en Allemagne, j'ai appris quelque chose. Vas-y donc. Savais-tu qu'il existe là-bas un décret sur la pureté de la bière? Non, tu me l'apprends. Y en a-tu qui le savaient ici? Non. Non, mais c'est intéressant. OK, explique. Dans le fond, c'est que là-bas, pourquoi qu'on dit sur nos bouteilles qu'ils utilisent des houblons nobles? C'est parce qu'ils n'ont pas le choix d'utiliser des variétés de houblons qui sont... Ben, nobles, ça veut dire de base, là, de souche, qui n'ont jamais été variées ou modifiées, un peu comme les sortes de potes aussi. Ici, là, ils subissent plein de variétés, puis de transformation. Oui, c'est ça, d'hybride. Fait que c'est ça, là, il n'y en a pas. C'est vraiment des houblons nobles qui utilisaient à l'époque, dans le temps, puis aujourd'hui, c'est encore dur d'y retrouver, mais il y en a encore en Europe. Ça, c'est comme la noblesse, ils ont tous couché ensemble, entre eux autres, genre? Exactement, Nice. ça crée plein de bâtards, puis en Allemagne, ils n'acceptent pas ça. Ils acceptent pas Mais ça. sont bonnes, les bières! Ils veulent la pureté. Ouais, faut qu'ils soient blonds aux yeux bleus, les houblons. Tu passes le test? Oh non, c'est pas... On peut-tu faire des blagues de même? Mais non, mais c'est une blagounette, là. C'est lourd. C'est une C'est lourd. blagounette. Hey, c'est lourd. Puis, pourquoi on l'appelle en particulier la boxe solstice? Parce que traditionnellement, c'est un type de bière qui était brassé vers le solstice d'hiver. Ça va? Un moustique. Je pensais que je puais. Fait que c'est ça a été brassé au solstice d'hiver pour que le monde puisse boire des bières. Alors, en fait, il est brassé pour qu'il soit plus forte. Pour l'hiver, on veut se réchauffer, hein? Fait que ça prend plus d'alcool. Le monde est plus alcoolique en hiver. Puis, c'est ça, dans le fond, après maturité vers le printemps, début de l'été. Là, c'est le temps en ce moment. Là. On est à 3 semaines du solstice d'été. Fait que pour ça qu'elle porte bien son nom, la boxe solstice.
André, c'est pour ça qu'elle porte bien son nom, Trouts. Yeah! Oh! À 3 semaines du saucisse d'été. Oui, j'aime ça. Donc, à toutes les apprentis sorcières, c'est le temps de sortir vos pierres puis de les rincer au clair de lune. Ça va ouvrir nos chakras. Ça va ouvrir nos chakras, exactement. L'énergie. Illuminer notre cercle d'énergie. Ah, je suis tellement zen, là, maintenant que tu me parles de la boxe solstice. Là. Hey, j'ai une autre petite question pour toi. C'est quoi? OK. Là, cette bière-là, là, la boxe solstice, celle-là ici, là. Elle est disponible sous quel format et où, cette belle bière-là? Elle est uniquement disponible ici, à la Terre à boire, en ce format magnifique de 500 ml. Donc, est-ce qu'elle est disponible à l'année? Non, elle est disponible jusqu'à temps qu'il n'en reste plus. Jusqu'à épuisement des stocks. Exactement. Fait que si jamais c'est une bière que vous appréciez puis que vous avez envie, ben tu sais, vous savez où vous la procurez. Sinon, à la maison, si vous avez envie d'y goûter, ben dépêchez-vous de vous déplacer à la Terre à boire. Aimes-tu ça, là? Rock and roll. Vous êtes vraiment là. Moi, je fais un petit check-up, tu sais. Tu sais, une fois de temps en temps, tu sais, pour voir, pour être sûr que vous écoutez encore, tu sais, parce que c'est sûr que là, quand on parle de faire, tu sais, on est plus dans la description de la bière, tu sais, ça demande plus de concentration, fait que là, je veux être sûr que vous soyez là. On a presque fini, lâchez pas, gang, ça va bien. Merci, Lou, tu fais bien ça. Plaisir. Donc, est-ce que, là, on va parler un petit peu plus de ce qui se passe à la Terre à boire. Tu peux-tu nous parler des dernières releases, tu sais, des dernières bières qui ont été sorties à la Terre à boire? Effectivement, oui, on a une nouvelle qui est sortie le mois passé, c'est la Sûre houblonnée. Puis cette bière-là, c'est un assemblage d'une sûre et d'une bière houblonnée. Fait que ça, t'es vraiment des arômes festival, là, le pêche, nectarine, citron, ça sort au bout. Elle est pas trop... Yeah! Il était là! On a un claviériste qui découvre son clavier. Moi, j'aimerais dire, tu sais, parce que je l'apprécie beaucoup, la surhoublonnée, depuis qu'elle est sortie, puis faut pas se laisser avoir par le côté sûr, tu sais. Il y en a qui disent « Ah, moi, sûr, j'aime pas ça. » Ouais, mais goûtez-y, pour vrai, parce qu'elle est assez équilibrée avec le côté houblon, justement, qui ressort, là, tu sais, ça vaut la peine. Puis, tu as autre chose qui est sorti dernièrement? Ben, la semaine passée, on a sorti l'IPA anglaise que j'ai parlé au dernier podcast. Ouais. Là, finalement, elle est sortie. Elle est sortie. Puis c'est ça, c'est une recette qui est inspirée des anciens brasseurs de Burton-on-Trent en Angleterre. Puis ça a été vieilli en baril de vin rouge, reconditionné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, puis faite par la tonnellerie Les Fonds de Tonne. Fait que cette bière-là va vous surprendre par ses riches saveurs de vanille, de chêne et de noisette. Puis finalement, de houblon noble, comme on parlait tantôt. Là, elle aussi, elle a du houblon noble. Et puis, un petit couronné. Un petit couronné. Puis là, ces belles bières-là, la surhoublonnée puis la IPA anglaise, est-ce qu'elles sont disponibles en fût ici? Oui, les deux sont disponibles en fût et sont disponibles en bouteille. En fait, la sûre est disponible en cruchon seulement. Et la Burton, la IPA anglaise, est disponible en 500 ml. 500 ml. Parfait. Bien, merci. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient à la Terre à boire ce mois-ci? As-tu des événements à souligner? Ben là, c'est le mois de juin. L'été s'en vient, là. Fait que le 10 juin, il y a la fête des pères organisée par la municipalité de Saint-Blaise. Directement ici, à la table. À la Terre à boire. Le 21 juin, on a une soirée yoga bière. Fait que s'il y en a que ça leur tente justement de nettoyer leur chakra. Il y en a-tu qui vont être relax cette soirée-là? Non, mais c'est comme direct le soir du solstice. Ah oui, c'est le jour du solstice. C'est full chakra. Toute l'énergie, toute. Fait que yoga, boxe solstice, coucher de soleil. Apportez vos malas, vos pierres. Tu viens de me perdre. C'est un événement Moi, à Dragon, j'arrête. Un petit bracelet à dragon. Je sais même pas si c'est une pause, en tout cas. Et puis, y a-t-il autre chose? Ben, il y a le 24 juin. C'est quoi le 24 juin? C'est quoi le 24 juin? Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour... Yeah! Ben, nous autres, on va être à Saint-Blaise. À Saint-Blaise. Pour la Saint-Jean. Pour la Saint-Jean. On va boire de la bière parce qu'ici, la terre à boire va être ouverte. Ah, là, tu parles. Fait que venez boire de la bière à la terre à boire. Yeah! Hey, finalement... Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, le 29 juin... Ah, ben, je voulais pas parler, là. J'étais un peu gênée de m'auto-plugger, là. Trop tard. Ben, c'est moi qui le fais, c'est correct. Ok, vas-y,
Fait que le 29 juin, c'est nous autres, hein? Le prochain podcast, le 3e. Le 3e, number 3. Yeah, c'est mon girl. chiffre chanceux. On va recevoir. Je te dérange, je le dis. Ouais, je sais, les gars. Hey, ils sont gros en plus, les T'as mastodontes. un invité surprise. J'ai un au invité podcast. surprise. Monsieur le Moustique. Donc, le 29 juin, c'est Plaisir Raffiné de Saint-Jean-sur-Richelieu qui vont être ici avec nous. Donc, Simon, le créateur, va venir nous présenter une bouchée. Donc, on a bien hâte de voir ça. Puis, on va probablement, c'est pas sûr encore, fait que je veux pas tout de suite le dire, mais on devrait avoir aussi un autre band différent. Fait que là, je vous laisse comme ça, tu sais, pour vous sustenter. Mais inquiétez-vous pas, Cloptatus va revenir, là. On veut qu'il revienne. Voulez-vous qu'il revienne? Ouais! Au pire, ça les booste, là. Tu sais. Yeah! Donc, dernièrement, il y a eu l'ouverture de la cantine Bika ici à la Terre à boire. Tu peux-tu me dire, c'est quoi la ferme Bika en tant que telle? Ah oui, j'ai été agréablement surpris. Je n'étais même pas au courant moi-même que ça allait arriver. En fait, Bika, c'est une entreprise qui est à 5 minutes d'ici sur Grand-Bernier. Puis, Fissoun, la chef cuisinière de Bika, elle a sa fermette chez elle. Elle a son petit poulailler, sa sœur, tout là dans sa cour. Puis, tout ce qu'elle fait, c'est de sa cour à sa table. Fait que c'est une table champêtre. Carrément. Fait que c'est vraiment un peu la même optique que Terre à boire de créer un produit qui vient tout de la terre d'ici. Puis on est vraiment heureux de l'avoir parce qu'elle, d'habitude, si tu veux manger chez elle, il faut que tu réserves 6 mois d'avance. 6 mois, fait 1 an d'avance. Ouais. Puis là, nous autres, on l'a ici, Dans la cantine, au silo, la pas besoin de cantine. réserver. Tu t'en viens ici, tu commandes Bika du vendredi au dimanche. Ils sont là. Fait que je me rends compte qu'on est vraiment chanceux de l'avoir ici à la Terre à boire. C'est super santé, c'est organique. Tu peux pas demander mieux. Tu peux pas demander mieux. Fait qu'il va falloir que vous venez essayer ça. Ils sont ici du vendredi au dimanche habituellement. Exact. Donc, sinon, vérifiez toujours sur le Facebook de la Terre à boire ou l'Instagram. On fait toujours des publications en lien avec à quelle heure Bika arrive ou la cantine ou s'il y a un événement. Donc, suivez-nous sur Facebook et sur Instagram. Puis, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que moi, c'est sûr que je suis un peu vendue. Là, je travaille ici, je fais mon podcast ici, là, mais sincèrement, là, si vous n'avez pas déjà liké la page de la Terre à boire, il faut le faire bientôt. Parce que c'est vraiment des belles publications. Les photos d'Isabelle puis de Tania là, sont magnifiques. C'est tout le temps des photos. Il n'y a pas longtemps, il y avait des arbres qui étaient en fleurs. Ils ont pris une photo des fleurs en avant-plan avec la ferme qui est en arrière. C'est magnifique. Pour vrai, c'est vraiment le fun d'avoir la Terre à boire dans son filon de Facebook. Donc, allez les liker si c'est pas déjà fait! Yeah! Hey Ludwig, merci beaucoup. Habituellement, je t'aurais chassé. Hein? Je t'aurais dit, là, ça me prend mon deuxième invité. Mais là, j'aimerais ça que tu restes. Ah, ouais. Parce qu'on a un nouveau segment à la Terre à boire. Hey, deuxième épisode, puis déjà un nouveau segment. On est-tu pas fantastique? Qui l'eût cru? Là, j'ai hâte de voir si techniquement, comment ça va fonctionner. Là, c'est la première fois qu'on le fait, OK? Soyez indulgents, s'il vous plaise. Qu'il ne vous plaise. Donc, le nouveau segment, c'est le moment fort. OK, c'est un jeu de mots parce que, dans le fond, on parle de spiritueux, donc fort, spiritueux, moment fort. La poignée. André, ton cue. André, yeah! Yay! Donc, c'est une nouvelle chronique. C'est sous forme de vidéo, donc vous allez devoir vous casser un petit peu le cou, là. C'est juste ici en haut. Ça parle des différents enjeux des distilleries québécoises auxquelles ils font face. On est très fiers de pouvoir bénéficier de l'expertise de Maxime Boivin. Maxime Boivin, là, c'est un mixologue de renommée. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu à Ça finit bien la semaine ou à Salut Bonjour Week-end. Donc, on a la chance de l'avoir, nous autres, au podcast. On aime ça! Ouais. Yeah! Donc, je suis bien excitée de vous présenter ça. Puis, je vais vous le dire après. Là, j'ai des personnes à remercier pour tout ça. Là, puis, je vais vous dire tout ça après. Là, pour l'instant, je vous demande de regarder vers la télévision et on va commencer le moment fort. Bienvenue au moment fort. Petit segment vidéo du podcast local Prétexte à boire.
Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, pour ce segment, Maxime Boivin, mixologue. Bonjour, Max. Salut, Kathleen, ça va? Ben oui, ça va. Tu permets que je t'appelle Max? Ben oui. Yes. Ben on est heureux parce qu'on tourne en plus à l'intérieur de la brasserie La Terre à boire, la ferme brassicole de Saint-Blaise-sur-Richelieu que vous connaissez, dont je parle souvent. Aujourd'hui, tu vas nous parler des appellations d'origine contrôlée du Québec. Ben en fait, je ne sais pas si vous saviez, mais La Terre à boire a un alambic, fait ses spiritueux, et il y a beaucoup de petites, je vais appeler ça des micro-distilleries au Québec. Puis on s'entend que là, il y a eu un gros mouvement avec les gins, avec les liqueurs de fruits. Les produits québécois en ce moment sont genre... Ils boom, ils explosent de partout. Et je pense que les producteurs veulent s'assurer d'un standard. Puis une appellation d'origine contrôlée, un AOC, c'est ce que ça permet. Ça permet de soutenir des standards. Ça permet que les producteurs par eux-mêmes se disent, OK, nous, nos produits, ils sont sous tel et tel et tel standard. Et le Québec, comme partout ailleurs dans le monde, a décidé de s'aguerrir de ces appellations-là parce que je pense qu'on veut tous encourager l'achat local. Oui. On veut encourager les distilleries d'ici, mais des fois, on se demande avec quoi qu'on a affaire, en fait. Parce que il y a eu plusieurs histoires par rapport des produits québécois. Le gin, l'alcool venait de l'Ontario. La baie de Genévrier, ça pousse pas au Québec. Fait que de faire du gin avec ça, c'est assez compliqué. Les distillateurs essaient de se fournir avec des produits qui viennent d'ici. Mais des fois, il y a certains produits que c'est pas parce qu'ils viennent pas à 100% d'ici qu'ils sont pas bons. Puis c'est là que je veux qu'on fasse attention avec ces appellations-là parce que c'est pas parce que quelque chose est origine Québec qui est nécessairement un bon produit. Okay. Par contre, ça nous assure que 100% du produit a été créé avec des produits d'ici. Okay. Fait que là, je vous décortique ça. Là. Parce qu'il y en a il y en a 3. Ouais, il y a embouteillé au Québec. Ça, c'est assemblé et mis en bouteille dans une entreprise locale. Okay. Fait qu'on fait encore de l'achat local. On encourage les entreprises d'ici. Ça ne veut pas nécessairement dire que le produit est moins bon. Ça veut juste dire qu'il a été embouteillé ici. Possiblement que les aromates, que l'alcool neutre qui a été utilisé peut venir d'ailleurs. Okay. Mais le travail a été fait dans des bureaux ici. On encourage quand même une entreprise locale. La main-d'œuvre locale. Exactement. Ouais. Je veux quand même qu'on réalise que c'est pas nécessairement un gage de qualité. Par contre, ça nous montre que notre argent est investi dans une entreprise d'ici. Deuxième, préparé au Québec. Ça veut dire conçu avec des ingrédients d'ici et d'ailleurs. Okay. Ça veut dire que possiblement l'alcool neutre vient de l'Ontario, mais tous les aromates utilisés ou presque vont venir du Québec. Ben, non seulement du Québec, mais a été produit localement par... Okay. Et le troisième, et c'est quelque chose que La Terre à boire est très fière, je pense, c'est le logo Origine Québec. Et là, Origine Québec, ça veut dire élaboré avec des ingrédients cultivés ici. Et là, ça devient un défi. Au Québec, on est chanceux quand même, hein? Puis La Terre à boire... on dirait, si vous venez ici, vous allez voir les lieux, c'est incroyable. Il y a des champs un peu partout. On a des céréales, on a des ingrédients bruts pour pouvoir travailler. Et je pense qu'ils se font une fierté de les utiliser. Donc ça, ici, on a une vodka à base d'orge et de maïs qui ont poussé sur les terres. Ça, c'est quand même un exploit. Distillé, embouteillé sur place. Fait que vraiment, c'est full circle. Là. On est vraiment dans un produit qui vient d'ici. Une vodka qui est facile à utiliser en cocktail, mais pour les amateurs de vodka sur glace ou, mettons, en martini, elle a une belle texture. Je trouve qu'elle a vraiment un caractère, mais elle est facile à boire. Elle est facile à boire, puis elle est délicate en finale. Là, ouais. Elle ne brûle pas là, comme d'autres vodkas. Oui. Un très beau produit. Mais comme tu sais, moi, je suis un amateur de cocktail. J'ai décidé de vous la présenter avec un cocktail à base de bière aussi. Oh. La Aronia, qui est une sûre à la baie d'Aronie, faite à base de blé. Fait qu'on fait comme le tour des céréales avec ce cocktail-là. C'est quasiment santé, là, avec tout ça là-dedans. Fait qu'on commence ça avec le jus d'un demi-citron. Ça, c'est 3/4 d'once à peu près à la maison. Là, ça ne vous tente pas de sortir
la mesure. Un demi-citron, c'est 3/4 d'once de tout ça. Ensuite, sirop d'érable. Le sirop d'érable, je l'ai pris au bout de la rue ici, chez les Bergerons. Ah oui? Fait que ça, c'est local. C'est très local. C'est local, en Titi. Alors, le sirop d'érable comme ça. Ensuite, je me rajoute 1 once de vodka. On aurait pu la faire aussi avec le gin. Ça aurait été très bon. Mais je trouve que pour laisser la place aux autres ingrédients, la vodka est vraiment efficace pour ça. On se rajoute de la glace. On shake ça comme il faut. Je te laisse faire. Hop. Hein? On se met de la glace dans un verre. Hey, je vous donne un petit truc, là. La glace dans un verre pour un cocktail, là, toujours le plus possible. Ah ouais? On contrôle la dilution. Quand on met moins de glace, la glace fond plus vite, ça rajoute de l'eau dans notre verre. Fait qu'on a mis un cocktail qui est rempli de glace. OK. Comme ça ici. Notre bière, on vient se rajouter ça. Oh wow, avec la couleur. Et voilà, goûte à ça. Moi, j'en ai déjà un de près ici. Yes. Dis-moi ce que tu en penses. Oh wow, je suis donc bien chanceuse, moi, de c'est pouvoir bon, goûter ça, à hein? ça. Oh wow! Oh, ça va être mon cocktail d'été, assurément. Yes. Oh wow! Hey, pour tous ceux qui seraient intéressés à reproduire ce cocktail-là, bien, sachez que la vodka est disponible uniquement en boutique ici à la Terre à boire. Donc, Venez vous voir. venez nous voir, venez l'acheter ici. C'est également ici que vous pouvez vous procurer aussi la sûre à l'aronie. Merci Maxime pour cette excellente recette. Bien hâte au prochain moment fort pour goûter à une autre de tes créations. Prochaine recette à la prochaine fois. Exact, qui inclut toujours les ingrédients d'ici. Je capote, c'est vraiment merveilleux. Cheers! Cheers, merci. C'est full professionnel! La technologie. La technologie! Hey, c'est pour ça, là, tu sais, j'étais comme tellement excitée de vous présenter le moment fort, notre nouvelle capsule, notre nouvelle chronique vidéo. Puis je voulais vous présenter absolument les super personnes qui ont pu rendre possible ce tournage-là. On en a plusieurs ici avec nous. Donc, on a Marc-Antoine Sanson, chef technique, caméra et son, qui est juste ici. C'est pour ça que j'ai gardé mon cher Ludwig Desnoyers, qui était assistant de plateau et qui a fait tout le montage vidéo. En urgence. En urgence. On a Stéphane Lavallée qui était censé nous aider au niveau montage, mais il a été vraiment, il nous a donné vraiment beaucoup de conseils judicieux, donc je le remercie aussi. Et bien sûr, Maxime Boivin, notre expert cocktail, il n'est pas ici avec nous ce soir, mais on l'applaudit quand même. Merci Maxime. Merci Maxime. Et pour terminer, la Terre à boire qui nous a prêté. Écoute, on était direct dans la brasserie, c'était fantastique. Merci beaucoup la Terre à boire. Écoutez, ça va de bon sens. Donc c'est le moment de te dire au revoir. Bye Kathleen. Merci, au revoir cher public. Merci pour tout. Yes, revenez le 29 juin pour le revoir avec la chronique Beer. David. Est-ce qu'on aime ça, là? C'est maintenant le moment de vous présenter le deuxième segment. C'est bon Veuillez accueillir Marie-Hélène Barbe de Trip de bouffe en cabane. Hey, bienvenue Marie-Hélène au podcast Prétexte à boire. Puis comment ça a été la préparation des bouchées? Ça a bien été. Oui, puis j'ai vu en plus, tu nous as servi ça d'avance, c'était parfait. Ils ont pu faire un accord mets-vin. Mets-bière. Nice call. Nice call. Là, je pense que je vais m'en faire parler. Là. Et Seigneur, mets et bière, oui. Pas trop nerveuse? Un petit peu? Ouais, faut que tu parles. Tiens, regarde, on peut te l'avancer un petit peu si tu veux. Tiens, comme ça. Faut parler dans. Ouais, c'est ça, faut parler dans le micro. Désolée. Écoute,
j'aimerais ça savoir, c'est quoi exactement Trip de bouffe en cavale? C'est un food truck, Dans le fond, j'ai 2 food trucks. OK. On se promène un peu partout, on fait du... Oups! On fait autant cantine, des festivals, de la corpo, du privé, du traiteur, du michoui. C'est pour ça, tu sais, trip de bouffe, c'est vraiment, c'est at large. At large, Oui. c'est vraiment un trip. Oui. Ouais, voilà. Puis ça fait combien de temps que vous opérez le food truck? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi? Oui. OK, fait que c'est quand même tout récent. Oui. Ouais, puis ça se passe bien jusqu'à maintenant? Très bien. Très bien, good. Puis est-ce que tu es accompagné dans ce projet-là? Oui, j'ai... mais dans le fond, c'est plus de famille, là. J'ai Oui. mon conjoint, mes enfants, ma belle-sœur. Wow! On est une belle petite gang, là. Une bonne gang. Ah, ben c'est le fun, ça correspond exactement à la Terre à boire, qui est une entreprise familiale aussi. Oui. Fait que dans le fond, c'est une belle association à faire, Trip de bouffe avec Oui. Terre à boire. Excellent. Puis où est-ce que ça t'est venu l'idée de partir un food truck en tant que tel? Mais dans le fond, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. OK. J'ai commencé à 19 ans dans la cuisine. J'ai fait mon DEP il y a 6 ans. Je suis rendu chef cuisinier. Puis, j'aime pas la routine. Fait que ça me prend quelque chose qui change tout le temps. Tu veux des défis? Oui. OK. Puis, chaque place est différente. Chaque place, c'est du nouveau monde. C'est plus une autre expérience à chaque fois. À chaque fois, oui. Hey, non, mais petit scoop de même, moi aussi, j'ai fait mon diplôme en cuisine. J'étais allée à Jacques-Rousseau. T'es allée où, toi? À Saint-Jean. À Saint-Jean? Ah, c'est non, mais cool. Puis, dis-moi, est-ce que vous êtes bien occupé cet été en tant que tel? Vous, Quand même, oui. Il me Ouais. reste pas beaucoup de fins de semaine. On se promène quand même beaucoup. Ouais. Puis je fais des festivals, puis je fais du privé cet été. Ah, c'est au Canada. Ça doit pas être évident, la vie de food truck. Tu sais, je veux dire, vous êtes tous un sous l'autre, il fait chaud. Ça prend de l'organisation, beaucoup d'organisation. Dans le fond, chacun a sa place, chacun a son poste. Puis à ce moment-là, tu sais, trop, c'est comme, c'est pas mieux que pas assez. Chacun a sa place, puis on n'embarque pas ses autres comme ça. C'est ça, fait qu'il faut être efficace. Oui, Faut, oui. tu sais, il faut que tu occupes ton poste, faut pas que tu t'ailles embarquer dans les plates-bandes de l'autre. là. Non. Non, OK, je comprends. Puis, qu'est-ce qu'on mange chez Trip de bouffe en cavale en tant que tel? Mais comme j'ai dit tantôt, c'est cantine. J'ai un menu assez diversifié. J'ai du michoui, c'est qu'il s'agit du cochon, du bœuf, du poulet fumé. Voyons, traiteur, du 3 services, 5 services. Wow, OK. On fait des mariages, on fait des, comme je te dis, des soupers de Noël. Puis, Ça serait quoi un incontournable? Tu sais, qu'est-ce qu'il faut absolument manger à Trip de bouffe en cavale? La poutine puis les grillades. Les grillades. OK, la poutine et les grillades. Fait que c'est ça que, là, à la maison, vous n'êtes pas au courant, mais on a servi, là, j'aurais aimé ça, la montrer, la bouchée, la tienne, elle est encore là. La sienne n'est pas bouchée. Ouais. Il l'a pas fini encore, Hey, correct. merci. Non, mais c'est parce que je savais que j'allais le taquiner. Je savais que ça allait le taquiner aujourd'hui. Il était bien prêt. Il est à côté de moi, puis il a dit qu'il allait participer. Fait que bravo. Merci, Nico, c'est ça? Hein? Merci, Nico. On applaudit Nico! Yeah! Donc, Trip de bouffe en cavale nous a servi une bouchée tantôt, puis c'est une petite poutine, puis un sandwich aux grillades, C'est justement. notre fameuse sandwich aux grillades. Moi, j'ai une question. C'est excellent. J'ai une question. Vas-y, Evan! C'est quoi la différence entre l'épaisseur d'une tranche de grillade et de bacon? J'essaie de comprendre la limite entre les deux. Y a-tu Ça une se ressemble? Ça se ressemble beaucoup. La seule À quel affaire... moment une tranche de bacon devient une grillade? Non, la différence, c'est que le bacon est fumé. Ah. La grillade est straight de même. Asti, merci. Mais C'est ça, on la ça. fait griller sur la... Ah, on va tous se coucher plus intelligent ce soir. Je savais pas. Mais moi, j'ai une autre question. Oui, oui, Charles-André, on écoute ta question. Quand vous dites vous allez partout, là, vous allez partout au Québec? Non. Non? Parce que, non, c'est pas que je vous explique, c'est parce que quand vous avez dit Michoui, ça a comme ouais. réagi dans ce coin-là, ouais, puis eux autres, c'est un band qui ont l'air à vouloir voyager. Oui. Fait que, tu sais, peut-être que vous pourriez faire un petit mix, aussi, vous promener. Peut-être. Oui. Mais sérieusement, vous vous promenez, y a-tu des régions que vous allez plus que d'autres, quoi que On ce se soit? promène surtout dans Montérégie. Je Méchoui vais, en musique, là, c'est sûr. Hein? Michoui en musique, ben oui. Comme Club ça- Cactus et Trip de bouffe en cavale. Ah, ouais. That's it.
Charles-André vient de nous arranger ça, là. On a un impresario ici. Why C'est not? plutôt la Montérégie, c'est chaud. Oui, OK, oui. parfait. Comme cet été, on va être aux régates de Valleyfield. Il y a le Truck and Roll aussi. C'est... Ben, On c'est va quand même dans un le large dialogue. territoire, là, quand même, là. Ouais. Puis, j'aurais... ben, dans le fond, on vient d'en parler de la bouchée que vous nous avez servie. Puis, j'aimerais savoir... là, tu as parlé tantôt d'événements privés, donc c'est possible de réserver trip de bouffe en cavale pour quelque chose qu'on fait à la maison. Là. Oui, une fête, un shower, un mariage, n'importe... Name it! Ben, c'est sûr qu'il y a un minimum de personnes, mais on s'ajuste, puis... Wow! Oui. Ah, mais c'est fantastique! Une question. Puis, comment c'est préférable? Il y a une autre question. Dernière. Ouais, mais là, il faudra allumer ton micro parce qu'à la maison, on t'entendra pas. C'est parce que moi, je suis encore stické sur le méchoui, là. Admettons, je fais un parti chez nous pour un méchoui, c'est combien d'humains que ça prend? Puis à peu près un budget. C'est comme à vue de nez, là, tu sais. Je te dirais, ça tourne alentour de... Ben, à 25 personnes, c'est 25 ça se fait, personnes, ça se fait. puis en prix environ. Non, C'est trop de détails, là! Ah non, mais là! Ah, merci, Evan, André! Toi, Evan, tu gères. sais-tu quoi? André vient de sauver la Evan, game. je peux te plugger. Si tu veux parler avec On va Marie-Hélène discuter après, après. il n'y a pas de problème. C'est bon. Puis, ben justement, regarde, la prochaine question, elle va t'aider. Ah, Comment il est préférable de vous contacter? Par téléphone, par Messenger, par Facebook? C'est quoi la meilleure façon de vous contacter? Par téléphone et par email. Par email. OK. Donc, Evan, si tu veux savoir les réponses Prends-les à en ces note. questions-là, prends-les en note par téléphone ou par email. Tu peux rejoindre Marie-Hélène avec Trip de bouffe en cavale. Merci. Est-ce que sur votre page Facebook, vous annoncez où est-ce que vous vous déplacez en général? Oui. Oui. Fait qu'on peut vous suivre. Si, mettons, Pour moi, les je dis- festivals, oui, mais pas pour les privés, mais oui, pour les les festivals. pour les festivals. Les grosses places que je vais, oui. Fait que si moi, je trip de bouffe en cavale, je peux te suivre Oui, sur ta page oui. Facebook. Excellent. Ben, c'est justement qu'est-ce qu'on va faire. Alors, tout le monde ici, vous allez aller liker la page de Trip de bouffe en cavale. Immédiatement. Et immédiatement, exactement, ça va te faire plein de likes, ça va booster ta page. Hey, merci beaucoup pour cette entrevue-là. Merci. Est-ce que c'était bon, la bouchée? C'est excellent. Yeah! Donc, Mais merci beaucoup. Ben, merci infiniment. Puis ça va être le moment de nous faire une petite toune pour que Marie-Hélène ait une belle toune pour sortir. C'est parti! Yes! Hey, je suis désolée de vous annoncer ça, mais c'est déjà le dernier segment de notre deuxième émission. Le moment est venu de se dégourdir les oreilles Oh, yes. avec Club Cactus pour le segment de le tapis! Le tapis!
searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold, and I'm getting old. On en a un autre de Korn. Attends pas que maman soit tannée, pis qu'elle est seule. Adieu, adieu, pays des oranges. Florida! Je m'en vais aider mon frère qui déménage. Avec l'été qui recommence, chez nous ils ont dû sortir les WC du garage. Je vais arriver en ville jeudi midi. Je vais prendre le métro jusqu'à Beaubien. En faisant semblant de rien, m'arrêter au coin de la rue pour appeler ma blonde. Là ça va sonner un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, pis là elle va répondre. Là me dit comment ça va ma blonde. Ben oui, je suis revenu. Tous les palmiers, tous les bananiers vont pousser pareil quand je serai parti. Vous pourrez m'écrire ici, à terre à boire, à soir, drette ici à Saint-Blaise. À terre à boire, à soir, drette ici à Saint-Blaise. À terre à boire, à soir. La prochaine, c'est de Britney Spears. Au dernier podcast, c'était Metallica, là, c'est Britney Spears. On aime la variété. Vous aimez la variété?
education. We don't need no false control. No bar sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All along you're just another break in the wall. All along we're just another break in the wall. Tout le monde ensemble, vous êtes prêts? We don't need no education. We don't need no false control. No sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All alone and just another break in the wall. All alone and just another break in the wall. Tu viendras t'installer avec moi maintenant. Wrong! Did it again! Wrong! Do it again! If you don't eat your meat, how can you have any pudding if you don't eat your meat? Merci! Merci beaucoup tout le monde de nous recevoir. Avez-vous bien mangé? Avez-vous bien vu? Aimez-vous ça là? Yeah! Alors, c'était Club Cactus. Nous avons à la voix et à la guitare Charles. Nous avons à la basse David. Nous avons à la batterie André. Et nous avons au clavier et à la voix Evan. Le poser de questions. Hey, c'est maintenant rendu mon mot de conclusion. Ça n'a pas de bon sens. On est déjà rendu là. Merci encore à mes commanditaires. Bon, la Terre à boire, la Caisse Seigneurie de la Frontière, Desjardins, la boutique Éco qui m'habille et le marché Corriveau Métro de Napierville. Merci beaucoup. Comme Ludwig vous a parlé tantôt, là, je fais de l'autopromotion. C'est un rendez-vous déjà pour le 29 juin prochain pour le 3e épisode de Prétexte à boire. Je vous rappelle qu'on reçoit Simon, le créateur de Plaisir Raffiné. Je vous rappelle également de suivre le Facebook et l'Instagram de Prétexte à boire. Là, j'espère que vous avez compris. C'est important d'aller liker. C'est important parce que moi, je vois combien que j'ai de followers. Puis là, je suis excitée. Puis là, je fais des petits posts, là, tu sais, comme une fille de 20 ans. Puis je suis comme ça. Hey, on est rendu à 140 followers!
Ah. Puis là, ben, c'est excitant. Moi, je dis 140 pouces. 140 pouces. Seulement, je comprends ça. C'est comme ça que tu comprends. Fait que je vais dire 140 pouces juste pour toi la prochaine fois. D'accord. Hey, ça serait le fun de doubler notre nombre de followers Ouais. d'ici le prochain podcast. Fait que parlez-en à vos amis si vous avez passé une belle soirée. Je pense que vous avez passé une belle soirée. Ouais! Hey, on se lâche-tu un petit dernier? Aimes-tu ça, là? Yeah! Alors, cet épisode sera disponible sur Patreon et puis sur YouTube. Puis profitez-en parce que c'est gratuit encore pour un petit bout. Éventuellement, ça va devenir payant. Fait que là, profitez-en. Pas pour longtemps. Pas Ça pour sera pas longtemps. très long. Et puis, nouvellement, ça sera sur Spotify aussi parce que ça prenait 2 épisodes, imaginez-vous donc, pour que je sois sur Spotify. Donc, ça va être là. Allez vous abonner aux différentes plateformes afin de nous encourager. Merci beaucoup à Junior de Beatbot Records pour la réalisation. Yeah! Merci à Rob au son. Yeah! Merci à Cab pour Je s'ouvrir sa gueule des fois. le réchauffement de la salle. T'as pas de bon sens, puis pour tous tes Le petits réchauffement commentaires, climatique, t'étais hey. parfait, t'étais impeccable. Allez-vous aimer? Yeah! Le public. Merci à Ludwig, mon chroniqueur étoile. Yeah! Merci à Club Cactus et tu m'as spoilé, je m'en allais Ah le ouais, dire. je suis tout le temps de même, oui. Mais penses-tu vraiment que j'allais les oublier? Merci J'espère que non. beaucoup, cher public. Yeah! Je vous dis à la prochaine et surtout,